Dites-moi, belle maman, vous avez toussé ce matin, c'est ça? Ah, c'est bien ce que je croyais. Vous avez entendu parler du vaccin en une dose? Ne me dites pas merci, ou plutôt si, dites-moi merci maintenant parce qu'après il sera trop tard. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler GBB avec cet imposant M92 Barry Burton édition de chez WE avec une version ici Upgrade by Begady. Alors l'Upgrade by Begady, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà vous avez la présence ici d'une valve de chez Begady, la Stainless Efficiency Ventile pour valve. Vous avez la réplique qui vous est fournie dans cette mallette qui contient de la mousse, donc bonne protection et bon stockage pour la réplique. Et enfin vous avez de fourni un kit de maintenance reprenant les pièces d'usure notamment au niveau du chargeur, ainsi d'ailleurs que la valve d'origine, puisque celle-ci elle a été remplacée par la valve de chez Begady, donc ça vous permet d'avoir un kit on va dire de premier secours au cas où vous auriez des petits soucis. Donc vous l'aurez compris ici, fabricant c'est WE et importateur et custom maker on va dire c'est Begady. Donc on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle contient. Alors dans la mallette on retrouve comme d'habitude chez Begady le petit papier avec les tests chronie. On retrouve un exposé, un diagramme de votre réplique au cas où vous auriez besoin de commander des pièces ou si jamais vous voulez vous amuser à la démonter entièrement. On retrouve la clé Allen qui vous servira pour le démontage notamment de tout ce qui est rail et compensateur, on y reviendra plus tard. Vous avez ici le kit on va dire de premier secours avec tous les éléments qui vous permettront, comme je le disais tout à l'heure, de réparer notamment votre chargeur. Et on finit enfin avec ce magnifique Barry Burton M92 GBB. Quelque chose quand même d'assez imposant, on va le sortir de sa boîte et on va le poser là. Donc avant de le voir plus en détail, il faut savoir qu'ici c'est la version WE, mais sachez qu'il existe une version Marui. La différence, enfin sans rentrer dans les détails, la principale différence c'est qu'ici on a une version full metal, là où la version Marui est plastique. Du coup, full metal, extérieur, métal, intérieur, métal, mécanique métal, on se retrouve avec une réplique annoncée aux environs de 1,2 kg. On a ici la version imitation bois, mais pareil, sachez qu'il existe une version avec des plaquettes noires. On a encore une version ici Gen 1, magasin allemand oblige, de toute façon pas besoin de Gen 2. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gen 1 c'est du semi, la Gen 2 autorise le full auto. Mais bon, les législations allemandes font que on se contentera ici de la Gen 1. Enfin, on a ici, pour finir, il y a beaucoup de versions, une version 1, puisque vous avez, enfin, une version 2, avec notamment, principalement, visuellement, un compensateur tout à fait différent. Donc en espérant ne pas vous avoir perdu dans toutes ces différences, on va le voir d'un petit peu plus en détail, parce qu'il faut dire que c'est quelque chose d'assez joli. Déjà c'est sympa de l'avoir entre les mains, mais c'est quelque chose d'assez joli à voir, avec des beaux marquages, une belle finition. Voilà, si jamais vous vous demandez, c'est bien celui de Barry Burton. Ici, on voit bien que ça vient de chez Begady, aucun doute possible. C'est bien un gaz et pas un CO2. De l'autre côté, beaucoup de marquages et vraiment une belle finition. Alors comme c'est indiqué juste ici, on a affaire à un Samurai Age qui est ici la version Barry Burton. Cette version, si je ne dis pas de bêtises, elle est sortie pour le 15e anniversaire de la série Resident Evil. Donc vous l'aurez compris, Barry Burton qui est marqué, hop là, de l'autre côté, juste ici, c'est un personnage de la franchise qu'on ne présente plus Resident Evil, ou Biohazard hein, pour ceux qui auraient la version originale, et je précise bien Resident Evil, le jeu vidéo, hein, pas le film. Alors dans le détail, on a ici affaire à un M92F équipé d'un compensateur, la Gen 1, équipé lui-même d'un rail Picatinny 20 mm qui vous permettra d'installer lampe, laser ou pourquoi pas si vous le souhaitez et si vous avez la version full auto, un grip. Au niveau de la culasse, le canon externe est argenté. On a hausse et guidon qui sont fixes, mais on peut retrouver ici à l'avant un petit point blanc, ce qui facilite l'acquisition de cibles. Le chien est légèrement ajouré, il n'est pas nécessaire que la réplique soit armée pour pouvoir l'utiliser.
M92F oblige, on a ici un pontet carré, et alors je ne suis pas spécialiste des Beretta, mais je me suis laissé dire, ou plutôt Wikipédia m'a dit, qu'en fait, dans M92F, le F signifie que le pontet est modifié pour permettre le maniement de la réplique à deux mains. Le sélecteur de tir est ici ambidextre, avec très certainement ce qui était normalement une position auto. Enfin, les plaquettes ici en imitation bois, c'est de l'ABS, sont du plus bel effet avec une zone texturée et le logo de l'unité. Pour en finir avec les specs, je vous dirais que la réplique fait 26 cm de long, que son inner barrel quant à lui mesure 11 cm et qu'elle est équipée d'un hop-up réglable. Alors, hop-up réglable dont le réglage est facilité par le démontage comme le vrai M9, mais qui est du coup un peu plus compliqué par la présence du compensateur qu'il va falloir démonter. Alors maintenant, pour régler le hop-up, la marche à suivre. Alors déjà, il y a une première vis à démonter afin de retirer le compensateur. On retire le chargeur, bien évidemment. On appuie sur ce petit bouton là une fois que l'on a ramené la culasse en arrière afin de pouvoir hop, voilà, jusqu'ici tout va bien. Ensuite ici. Voilà. Et on a la petite vis qui se trouve ici. Voilà. On a fait plus simple. Voilà, donc on en a fini avec la présentation de cette réplique en long, en large, en travers. Et on va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie de ce custom Made in Begady. Et elle concerne ici le chargeur. Donc le chargeur qui au passage pèse aux environs de 360-370 grammes sans les billes. Il a une capacité de 30 billes. Il est caractérisé comme étant un chargeur de type long, chargeur à gaz. Et ici donc, dans le cadre de ce custom, Begady a installé ces valves Begady Stainless Efficiency, donc en acier inoxydable CNC. Donc je le rappelle que dans le kit, vous retrouverez la valve d'origine WE, donc comme ça vous fait deux valves en cas de souci. Donc sur le principe, sans rentrer trop dans les détails, mais quand même un petit peu, pourquoi cette valve là, qu'est-ce qu'elle fait de particulier? Donc déjà, cette valve, elle existe en plusieurs coloris, mais surtout en plusieurs types, c'est-à-dire que pour les chargeurs gaz, vous avez cette valve là, et vous avez aussi des valves qui concernent les chargeurs de type CO2. Donc sur le papier, en fait, cette valve vous permet de réduire la consommation de gaz en fonctionnement standard jusqu'à 30%. Donc ça vous permet, comprendre comme ça, de tirer plus avec une même charge de gaz. Voilà. Le tir aussi se trouve être plus constant en termes de puissance de FPS en sortie. À noter, petite parenthèse, que le premier test de tir que j'ai fait, quelque chose d'assez rigolo, c'est que les FPS
ne diminuait pas, les FPS augmentaient, c'était assez régulier, c'était assez rigolo à voir en fait. Donc on va démonter la valve et regarder la différence avec celle qui était là d'origine. Et voilà donc les deux valves, donc vous pouvez voir à gauche la valve Begady, la Stainless Efficiency Ventil, voilà la valve on va dire efficace en acier inoxydable CNC. De l'autre à droite vous avez la valve d'origine WE. Donc au-delà de l'aspect, l'esthétique très proche, on peut noter quelques différences au niveau de la forme, je pense notamment à la tête de la valve, mais aussi le pas de vis et l'emplacement de certains de ces joints. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que le message qu'essaye de faire PC Begady, c'est que principalement les matériaux utilisés, que ce soit pour la valve mais aussi pour ces joints, offrent en fait une meilleure résistance au froid, ce qui évite notamment les dégazages, et donc du coup on gagne sur l'efficacité d'utilisation de la réplique plus efficace, plus de billes tirées, plus de constance dans les FPS, plus de plaisir en jeu.